De Mise a caché sa mallette, messieurs. Martin, une réaction? Tu Et oui, attendais ça depuis enfin, longtemps. enfin. Martin, Oh le oui, Mise est champion. le, le cache de l'histoire, quoi. C'est, 4 minutes de j'ai suspense. un mark, exactement, un mark time, quoi. L'arrivée du mise en courant sur le ring, assez monumental et le cache est vraiment, est différent des autres par rapport à ceux d'habitude, où c'est assez vite expédié. Là, cette fois-ci, on a un peu de catch, ok, avec un Orton blessé, mais c'est le seul moyen de le battre. Fallait bien ça pour que Miz gagne. Moi, j'ai Ouais. j'ai quand même mieux aimé le cash de Edge en 2006. Après Ouais, Le l'Elimination cacher. Chamber. Ouais, c'était le meilleur contre moment Cena. pour Edge pour le cacher, hein. Ouais, mais quand même, le Miz a quand même fait durer, hein, lui aussi. Pendant longtemps, Attends, on s'est dit, ça 5 va mois. Ça a duré 5 5 mois, mois son quand même. match. Edge, c'était quand même quasiment un an. Ouais, mois de Ouais. janvier. Ouais, ouais, il avait Non, caché au mais mois de par février, il rapport avait au, gardé sa mallette 11 mois, Edge. C'est le record, hein. par rapport au dernier cash qu'on a Dernier eu, que pay-per-view. ce soit Kane ou encore Swagger, c'est Et un des en plus fait, longs, hein. Swagger, tout simplement, ça a duré 6 jours. Kane, ça a duré Ça a été caché pendant la même soirée. une demi-heure. Une demi-heure. La mallette du Kane, une demi-heure, pas plus. Et pour moi, le cash qui m'aura marqué, c'est celui de CM Punk sur Jeff Hardy. Mais il aura duré longtemps, ce match, hein. Tu t'y attendais vraiment pas du tout quand CM Punk est arrivé. On s'y attendait pas vraiment à ce que Miz cache ce soir-là. Moi non Ouais, plus. d'ailleurs, Et je la croyais jeune fille s'en souvient, hein, dans le public. Ah là là, la tête. On vous mettra ça en C'est bonus. mythique. Je vous mettrai ça en bonus sur le forum. Ça visionnait quand même. Au dernier Raw, dans le speech du Miz, il réutilise les images de la petite fille là, Oui. en disant que ce serait la future Miss Girl, qu'on se souviendrait d'elle pour cette réaction qu'elle a eue. Ah mais moi je m'en rappellerai toute ma vie. Attends, c'était magnifique. Alvero, quelque chose à dire? personnellement, quand Orton a mis son Power Slam sur mise, j'ai vraiment cru que ça allait être le premier mec qui a raté son cash. Et comment il a inversé le RKO, là, c'était bon. Mais c'était vraiment bien fait, je trouve. C'est un catch qui m'a bien plu. Enfin, après, mise champion, je suis content, mais pas tant que ça, en fait. On a joué sur l'angle qu'Orton était blessé, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner ce match-là. Moi je vois Parce The que Miz perdre son titre à WrestleMania, je pense. Qu'il fera un bon règne. Parce que c'est peut-être un premier règne, certes, mais il faut pas oublier que McMahon aime The Miz. C'est il quand ira même. pas à WrestleMania avec le titre. Oh, Il pourquoi ira pas? pas à WrestleMania avec le titre. Il De fera Hmm. toute comme façon, la Sheamus, il le gardera. WWE est Faut, prêt à prendre des risques désormais. faut quand Faut même. tenter, faut passer à autre chose. Ah, Et parce- attention, chose qu'on n'a pas parlé, vu que le Miz est champion, la WWE réfléchit sérieusement à changer le look Cena pour un look awesome. à WrestleMania, quand même, Ah, faut être à un autre niveau, là. Est-ce que Tomiz est prêt à main eventer WrestleMania? S'il a Personnellement, pas le niveau, non. Je pense franchement, pas. on a vu un Batista Cena cette année, il était pas super le match, hein, donc forcément, de Miz. C'était. Non, non, Bon, quand même, on peut pas dire que c'était un mauvais match euh, moi, j'ai pour le pas niveau aimé ce technique des match. deux. Cena, quand même, Mais pour le niveau technique des deux, c'était quand même pas trop mal. Cena contre Batista, c'était quand même pas le main event non plus. Et même s'ils ont donné un bon match, est-ce que ça aurait pu faire le main event? Je suis même pas sûr avec la performance que HBK et Taker ont donné. ouais, voilà, j'avais le même avis que toi, MP, sur ce coup-là. Est-ce que le Miz est prêt à rivaliser au niveau in-ring? Notamment, on sait que c'est pas forcément là où il est le meilleur, à rivaliser avec les plus grands à WrestleMania, justement. Il est jeune encore, le Miz, il a 27 ans, il a le temps. Pour ajouter ce que disait Verpa sur le forum, notamment, WrestleMania, c'est le top show des faces. Voir gagner un heel gagné, ça serait quelque chose de complètement nouveau. Ah oui, non, mais attends, justement, j'ai dit, il ira, son, il ira jusqu'à WrestleMania avec son titre, mais il va le perdre à WrestleMania, son titre. Oui, mais Il a- contre qui? Contre qui? Pourquoi pas Bret Barrett. Ou alors, si un Orton? face. Orton, non, j'en ai marre d'Orton. C'est quand même assez risqué par exemple, de faire un match White Barrett contre Tomiz. C'est quand même deux jeunes et qui viennent de débuter quand même. Ben, Il faut pour bien Tomiz, ça les. fait quand même plus longtemps, mais je veux dire, Tomiz, c'est quand même ses premières expériences en main event et White Barrett,
ça fait pas longtemps aussi. Donc, est-ce que ça serait quand même très risqué de mettre ces deux-là en main event? J'ai Swanton sur le chat qui nous dit Cena est favori pour ce poste. Barrett a perdu 2 chances. Il nous dit aussi Barrett, un jour ou l'autre, de toute façon, avec l'impact qu'a eu Nexus à la WWE, Barrett devrait avoir un titre d'ici là. Et ben, il s'en prendrait justement au Miz, non, peut-être? Ben oui, Non, je c'est pense pour ça pas. c'est pour ça que je dis ça. Vous verrez que rien que pour un match, la WWE va vouloir peut-être un jour ou l'autre. WrestleMania, c'est peut-être le show le plus face de tous les temps, mais ils ont le droit de changer de politique une fois dans un show. Il y avait quand même la victoire, Ah ouais. un lot de victoire de face quand même, là. Mais je sais pas, peut-être un Miss Barrett, mais peut-être pas pour la ceinture. À quoi ça servirait de mettre Miss Barrett sans ceinture? Pour l'instant, ils n'ont aucune feud préparée. Surtout que les deux hommes sont les têtes d'affiche pour l'instant du show, donc C'est deux pourquoi qui- pas le main event serait, pour moi, hein, le main event serait logique. Enfin, peut-être pas de WrestleMania, mais Et oui, mais moi, c'est ce que je vois personnellement. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas d'autres hypothèses. Triple H va revenir, Sheamus en main event, Orton qui va revenir, Cena après. Je pense pas oula, que Barrett et Miz seront dans le main event de WrestleMania. ou Il y alors aura on aura forcément un super main eventer qui est déjà établi depuis longtemps. ou alors Ça, on c'est aura un match à 6 en main event de WrestleMania pour le titre de la WWE. Pourquoi Ils en pas sont capables. Après Pourquoi pas un Championship Scramble match? pas Ça vrai, serait osé. Ouais. Même pour Jericho, il a complètement laissé aller sa forme, là. Il disait sur Twitter récemment qu'il avait gagné une vingtaine de livres, donc je le vois pas de retour très, très bientôt sur les rings. Peut-être même pour le Rumble, je le vois pas du tout. Ouais. Non, mais c'est parce que j'avais vu ça sur quelques sites de news, c'est pour ça que je sortais ça, c'est tout. Ah bah, J'ai envie qu'il revienne, en fait. oui, tu m'étonnes. On a tous envie de revoir Jericho sur un ring, ça c'est sûr. Ouais, Peut-être la surprise. Il y a Swanton qui nous disait peut-être la surprise CM Punk pour le Miz, étant donné qu'il est twinner en commentateur. Non, si un Punk s'occupera de Daniel Bryan, je pense. Ouais, Un et match entre les deux à WrestleMania. moi aussi, je vois bien ça, surtout qu'on l'avait vu dans CM Punk commenter un match de Daniel Bryan. Et il avait l'air un peu rentré dans cette storyline-là avec Daniel Bryan. Et CM Punk, juste pour ajouter ce commentaire de Swanton qui dit qu'il est le tuner, moi je le vois, surtout CM Punk, un peu commentant lui-même. Surtout qu'on a vu, comme je disais sur le forum, un peu shooter Shawn Michaels. Je sais pas comment on en arrivera à ça. Même s'il est twinner, je ne vois pas s'attaquer. Si vous entendez à la fin de Raw, il dit ça veut dire Alors, il a la ceinture The Miz. même s'il n'est Peut-être pas. qu'il veut s'attaquer à sa ceinture. Justement, il a Voilà, le il peut droit. essayer. Il peut s'attaquer. Il reviendra. Quand il reviendra, si le Miz est toujours champion, il peut s'attaquer pas au Miz, mais au titre. Ouais, là-dedans on inclut Daniel Bryan, et hop, c'est tout fait. Non, parce que Daniel. On peut Tiens, justement, en pas. parlant de Daniel Bryan, qui va lui piquer la ceinture? Parce que bon. Pourquoi, pourquoi déjà lui faire perdre le US? Il est pas prêt à aller ailleurs au main event ou je crois que sa place est en mid-card et je crois que il doit garder le titre US un peu pour être crédible, justement. Oui. Ouais. Et par contre, j'ai Déjà, DV7 qui nous dit s'il y a nouvelle ceinture, parce que c'est la WWE qui pense sérieusement en ce moment, est-ce qu'on aurait le droit à. Justement, rappelez-vous, parce que Riley tient toujours la manette du Miz. Je sais pas si vous avez vu lors du Ouais. dernier show. Riley a gardé la manette. Et DV7 nous dit pourquoi pas garder la nouvelle ceinture de champion de la WWE dans la mallette. Ah, Peut-être pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. peut-être pour déboucher à l'avenir peut-être une histoire de jalousie entre le Miz et Riley et Riley pourrait dévoiler une nouvelle ceinture. Ah, surtout qu'en ce moment les nouvelles ceintures c'est à la mode, hein, notamment du côté de la TNA évidemment. Ouais, non, mais me parle même pas de la ceinture de Jeff Hardy, s'il te plaît. Non Ça mais c'est un autre débat. Ah non, mais elle donne envie Évidemment, on en reparlera. elle me donne la gerbe, cette ceinture. même si elle est pas très belle la ceinture de Jeff Hardy, elle va pas rester longtemps, c'est juste pendant Mais, le temps qu'il va être champion. messieurs, C'est pas on s'éloigne. On s'éloigne du Non, sujet. terrible. Mais surtout qu'on se l'est déjà dit tout à l'heure un petit peu Oui, comment on donc, était d'accord sur la nouvelle ceinture du Miz, on va éviter quand même de Jeff Hardy, excusez-moi, on va éviter d'en revenir, on va
se reconcentrer sur le Miz là pour terminer. On va faire un petit tour de table, hein. Kevin, pour toi, The Miz, ferait-il un bon champion ou pas? Pour moi, oui, parce qu'il a la qualité du micro qui est ultra important à la WWE. Maintenant, bon, j'ai encore un peu de mal à le voir en haut de l'affiche. Il y a d'autres grandes superstars qui sont encore là, même si c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit et qu'on en a marre. Alors, est-ce que la WWE est prêt vraiment à prendre le risque de tourner la page et de créer une nouvelle génération? L'avenir nous le dira. D'accord. Martin, on va passer à toi. Le Miz pourrait-il faire un bon champion pour toi? Bah oui, clairement. Au micro, c'est clairement, au micro, c'est clairement un des meilleurs. Oui, je suis Bah complètement pour moi, c'est d'accord. le meilleur, mais je suis pas très objectif. Après, Pas au du niveau tout. in-ring, j'attends qu'on lui donne vraiment un vrai match au Miz, parce que ça fait quoi, 6 mois qu'il a pas eu un match réel en pay-per-view, un bon match d'une quinzaine de minutes. Ça tourne tout le temps autour du micro avec The Miz depuis longtemps. Donc il lui faut un gros match. Bah, il serait temps, quoi. Ça y est, il est champion, il lui faut un gros challenger, un gros match. Et voilà, quoi. Et Donc une victoire. oui, un gros champion. Voilà, D'accord. exactement. J'ai DV7 sur le forum qui me dit l'idée d'en faire un champion vulnérable est intelligente. Si ça se fait, ça lancerait un peu un autre reine crédible par la suite. À l'Euro, pour toi, le Miz pourrait-il faire un bon champion? Oui et non, parce que Miz, bon voilà, au micro, tout le monde dit qu'il est bon, mais je trouve qu'il commence un peu à tourner en rond. Et sur le ring, bah, il y a moyen. Bon d'accord, il a fait de gros progrès, mais je trouve pas qu'il est le niveau main event encore. Enfin, en le mettant dans le main event, il peut s'améliorer, donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Enfin, si son règne se passe bien, ça peut être un futur très grand. D'accord. MP, pour toi, le Miz ferait-il un bon champion ou pas? Moi, je crois aussi que c'était le temps de mettre Tamise en champion. Je crois qu'il va donner une bonne performance, surtout au micro, je crois qu'il l'a prouvé pendant la dernière année au complet qu'il est très bon au micro, il est même un des meilleurs de WWE. Donc, après, ça reste à prouver sur le ring qu'est-ce qu'il peut faire. Il va devoir sortir aussi une très bonne performance au ring dans son match. Un peu comme l'avait fait Randy Orton à Backlash 2004 contre Mick Foley pendant le temps qu'il avait la ceinture intercontinentale. Donc, je crois qu'il va devoir se prouver un peu sur le ring. Donc, D'accord. Alors j'ai Swanton sur le chat qui nous dit le public eut beaucoup de Miz, donc il est assez charismatique pour faire un bon champion. Je suis d'accord avec toi. Donc moi, est-ce que je pense que le Miz sera-t-il un bon champion? Je pense que Ah, oui. Je pense que oui. Je John pense Morrison qu'il... est John Morrison est charismatique. Est-ce que ça en fera un bon champion? Non. Ça veut pas tout dire le Attends, charisme. on parle pas de John Morrison, on parle du Miz. Et c'est pour ça, ah. vous dites, vous dites, il est charismatique. Oui, enfin, ça veut pas tout dire, d'accord. Regarde Morrison, il est charismatique. Est-ce que ça en fera un bon champion? Non. Il a jamais eu de... Il a Pourquoi il jamais eu est de... charismatique, Morrison? C'est vrai Il avait qu'il est rien quand même moins gagné. charismatique, non, Morrison, que le Miz? Ben oui, pour le moment, The Miz est beaucoup plus charismatique que John Morrison, hein. Voilà. Tout le Moi, monde je dit le il est trouve carrément charismatique. pas charismatique. Enfin, c'est un peu un autre débat aussi. Enfin, moi, je le trouve un peu assez charismatique. Mais pour le Miz, ce que je veux dire, c'est que le mec, d'accord, il est bon micro, mais ses speeches, ça tourne toujours en rond. Il parle et finit par son je suis génial. Ok, Bah oui, mais en même temps, d'accord, c'est dans au sa début, gimmick, ça. oui, oui, d'accord, au début c'est bien, mais à la fin, il faudrait qu'il arrive un peu à rénover son truc. en Parce même, que là, il commence vraiment à tourner en rond, il commence à m'ennuyer au micro. en même Vraiment temps, à m'ennuyer. en même temps, regardez les légendes comme The Rock ou Stone Cold Steve Austin, c'est un peu la même chose, là. Bah, The Rock, c'était I'm WrestleMan, I'm The Rock, it's cooking. Ça, il le disait tout le temps. Et enfin, lui, il avait une attitude quand même énorme quand il dégageait quelque chose. Demi, je trouve qu'il dégage quand même quelque chose, là. Et il a quand même un Moi, personnage solide. moi, si je peux donc finir ce que j'allais dire sur The Miz, moi, donc, je pense que The Miz pourrait faire un bon champion parce que in-ring, il est en train de s'améliorer. Parce que, bon, c'est normal. Au micro, il est énorme. Le Miz va garder sa ceinture très longtemps, vous verrez. Si on le voit tourner en rond, c'est en gros parce que son awesome, c'est un peu sa catchphrase, quoi. Donc s'il place pas à chaque fois sa catchphrase, ça n'a plus d'intérêt. Comme tu disais avec The Rock qui plaçait tout le temps la même phrase, c'est sa gimmick, quoi. Donc, moi, je trouve que il est quand même énorme au micro, quoi. Kevin. Ouais. Ah bah, on va conclure cette partie sur le Miz avant de passer au bref où on a plein de petites infos à débattre. On espère que l'émission est au somme, bien évidemment, même si bon, on a un peu du mal pour celle-ci, il faut bien l'avouer. Allez, on se retrouve dans quelques instants.